Welcome to Taking Care. Il fait beau. Tu ouvres ta porte. Tu t'installes confortablement à bord de ta voiture. Tu démarres et tu pars faire une petite balade. Tout se passe bien. Les oiseaux chantent, les vaches volent. D'un coup, tu commences à sentir une odeur d'huile brûlée et de merguez bien grillée. Tu te demandes d'où ça vient? J'ai peut-être une petite idée. Salut! Aujourd'hui, on remplace le joint de couvre-culasse. Bon, j'espère que tu vas aimer la position. J'ai galéré à trouver un truc assez sympathique. Bon, je me suis fait une petite liste, comme ça on n'oublie rien. Normalement, c'est pas super compliqué. La première chose à faire, c'est d'enlever ton support de filtre habitacle. Donc qui est ici, donc tu dégrafes ton filtre habitacle. Tu as 1, 2, 3, 4 vis à défaire. Hop, tu emmènes tout. Juste avant, en fait, tu as ces câbles qui sont dedans, tu les descends, clac. Et tu enlèves ton support de filtre habitacle, en fait, qui est ici. Voilà, tu peux laisser les vis dedans. Tu remets les cages comme ça, tu perds pas tes vis. Maintenant, il faut déclipser le système CCV. Donc en fait, tu as juste à appuyer. Alors moi, le mien, il est tout neuf, il est graissé, tout ça, donc ça va aller tout seul. Donc vas-y doucement pour éviter de le casser. Au pire, tu le réchauffes un peu s'il fait froid. Mais globalement, tu dois pincer et tirer. Voilà, de manière à pouvoir donc qu'il soit déboîté. Maintenant, on va déclipser les sondes lambda. Alors sur certains modèles, il y a une pompe à air, une pompe à vide pardon, secondaire qui est à peu près par ici. Vaut mieux la défaire en faisant attention parce que tu as une durée de dépression qui fait tout le tour. Donc moi je ne l'ai pas en fait sur ce véhicule. Donc on fait que dégrafer nos petites sondes lambda. Tu remets le bouchon. Maintenant on va déclipser les cosses de bobine. Prends juste un tournevis plat. Tu les lèves. On va défaire la vis de masse de la rampe d'alimentation. Douille de 8. Okay, super. Attention à ne pas la faire tomber. Donc, je la récupérerai quand je vais soulever les bobines. On va sortir les connectiques. Hop. Tu tires bien vers le haut. Hop. Et maintenant, on va essayer d'enlever ce rail qui normalement est juste clipsé. Ok. Donc en fait le rail, tu as des petites encoches. Tu en as une ici, et tu en as aussi derrière. Ici, 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 ici. En fait là je viens de sortir simplement celle du dessus. Tu tires et hop ça vient. Je vais numéroter mes bobines. Partant donc du 1 vers le 6. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je le fais, au moins je les remettrai dans le même ordre. On a maintenant donc sur chaque bobine deux vis de 10. On va te faire attention sur la première et du coup peut-être la dernière de l'autre côté. Tu as une tresse de masse qui est ici, qu'il va falloir démonter juste après parce qu'elle est tenue par une autre vis derrière. Tiens, tu vois, elle est là.
13 de masse. Maintenant, on va sortir les bobines. Hop. Maintenant, tu récupères ton écrou de masse. C'est comme moi, tu l'as fait tomber. Hop. On va défaire les deux tresses de masse. Ils sont tenus par un écrou de 8. Ta tresse de masse, ça sort comme ça. Alors tu feras attention au niveau de la fixation des prises de sonde lambda. En fait, j'ai une agrafe ici, tout au fond. Hop. Que je les boite, puisque regarde, les fils passent dans le couvre-culasse. Voilà, comme ça permet de les pousser complètement. On va faire attention au remontage avec ça. Maintenant, on va desserrer. On a 4 vis en plein milieu. Et c'est du 10. Alors, attends. Hop. Ça reste dessus. Quand on va, parce que normalement, en fait, tu as des vis complètes. Alors parfois, tu as tout qui vient avec. Et parfois, bah, le support reste dessus. Et c'est ce qui a l'air de s'être passé. Maintenant, on fait le tour. Alors, je ne sais pas combien il y en a. On va essayer de les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un peu au milieu. 7 dans le fond. 8, 9, 10, 11. Peut-être que j'en ai oublié une, je sais pas. Donc 11 plus 4, ça fait 15. Les rondelles, elles viennent avec. On fait attention. Je dois pouvoir déposer le couvre-culasse. Ok. Bon, allez, go. Alors, est-ce qu'il veut venir à la mémine? Ok, donc j'avais quand même bien une petite fuite par ici. Bon, tu me diras, ça fait très longtemps qu'il n'a pas tourné. Bon, j'ai des bouts de joint qui sont restés dessus. On va enlever ça tout doucement. Bon, c'est une biscotte le truc. Hein. C'est une biscotte.
Il était temps de le changer. Il y a un bout dans le fond. Bon, clairement, il était vraiment temps de le changer. J'essaie de mettre ça là. Voilà, donc tu vois, le joint est plus dur, c'est pas possible. Tu vois, il devrait être... hop, il devrait être mou à peu près comme ça. Bon, bref. Le nouveau, il est nickel. Bon, je vais descendre tout ça pour nettoyer. Je vais enlever tous les morceaux de joint, ainsi de suite. Je t'emmène pas avec moi, hein, c'est pas le truc le plus intéressant. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai tous les bouts de joint, donc il n'y a rien qui est resté à l'intérieur du moteur. Ah oui, autre chose, tu vois, quand j'ai retourné le carter, j'ai encore des rondelles qui sont tombées, donc notamment il y en a une, mais tu sais, c'est justement les rondelles des vis de fixation du milieu. Voilà. Donc je les avais toutes retirées, sauf celle-là, donc moi il m'en reste 3, fais attention justement à venir la récupérer. Take and care. Bienvenue aux nouveaux abonnés, 1847 en totalité, merci pour tout. Si t'aimes mon contenu, bah écoute, un petit like et abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ok, donc j'ai laissé sécher toute la nuit, je l'ai passé à la fontaine, il est plutôt, voilà, plutôt propre, ça suffira largement. Là, maintenant on va placer le nouveau joint. Voilà, pas besoin. Donc voilà un joint qui est plutôt souple. Donc lui il est tout neuf. Hein. Là. Et là tu as ceux des côtés. Voilà, donc il reste vraiment souple. Alors on va replacer les joints. Donc, du coup on a des œillets, donc ça c'est les mêmes. Alors œillet, ça se met ici. Tac. Parfait, l'autre, tu vois, il se met de l'autre côté. Ici. Et pour le joint du contour, alors, ok. On a la référence BMW qui est ici, et ça c'est le point de départ qui va du coup ici. Hop. Voilà. On écrase bien partout. Donc là, le joint il est en place. Donc vu que le joint il est neuf, normalement, en fait, il est assez gros pour tenir, tu vois, sans tomber. En revanche, si tu démontes ton couvre-culasse sans forcément changer le joint, parce que bah, tu viens de le changer, tu avais juste un truc à vérifier en dessous, il se peut que tes joints en fait se défassent. Et pour l'aider à tenir, en fait, tu peux mettre un trait de joint en fait juste à l'intérieur, et comme ça, ça le maintient. Ça te permet en fait de le retourner sans que ça tombe dessus. Et je vais te faire voir quel joint, parce que du coup, on va en mettre en fait sur ces côtés-là. En fait, à chaque arc de cercle, en fait, on va mettre des joints là, ici et ici. Bon, c'est bon, j'ai tous les nouveaux joints. Tout est prêt, j'ai les petites agrafes, les petites rondelles qui me manquaient. On va aller maintenant nettoyer le plan de joint là-haut. Take and care. Donc maintenant, on va s'occuper du nettoyage du plan de joint. Donc partout où est en appui le couvre-culasse. Donc c'est dans les puits de bougie, puis tout autour. Alors on voit que c'est quand même bien dégoûtant. Et en même temps, ça me permet de te montrer pourquoi en fait ta voiture elle sent la merguez à un moment donné. C'est parce qu'en fait le joint du coup fuit souvent par le bas. Et l'huile vient tomber tout simplement sur tu vois, les pare-chaleurs du collecteur d'échappement. Et du coup l'huile elle brûle, elle chauffe et tout simplement ça pue quoi.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, tout en sachant que ça reste une pièce d'usure, hein. Le joint de couvre-culasse, voilà, tout en sachant qu'en plus de ça, le couvre-culasse est en plastique. Donc c'est pas la meilleure matière en fait pour que ça tienne dans le temps. Voilà, donc ça permet de corriger pas mal de problèmes. Donc le nettoyage, je te le passe. Parce qu'en fait, moi, je vais tout simplement mettre des chiffons en fait sur le dessus. Je vais nettoyer correctement le plan de joint avec un tout petit peu de nettoyant frein et peut-être un petit peu j'ai un petit tampon abrasif gris comme ça. Donc par contre, il faut y aller mollo, hein, parce que du coup, vu que le moteur, enfin, les arbres à cam en fait sont ici, faut éviter quand même de foutre de la merde dedans. Voilà, donc tu vas doucement, tranquillement, et en fait l'idée c'est d'enlever le plus gros de la merde. Bon, je suis pas mal. J'ai enlevé le maximum en fait sur tout le tour. Passer du nettoyant frein pour tout dégraisser. Là où il faut être très vigilant, donc c'est sur les demi-lunes là ici. Donc sur le devant du Vanos. Enfin les arêtes à chaque fois, hein. 1, 2, 3, 4. Celle de derrière, en fait, tu as quasiment les mêmes. Et entre la jonction, entre la culasse et le groupe Vanos, en fait, tu as une arête entre les deux et ici. Et c'est là où en fait on va venir mettre le Drebond, enfin, le Drebond 1209. Voilà, c'est ce qui est préconisé par nos amis bavarois. Donc là on va faire un petit montage à blanc, vérifier que tout se passe bien. Et après on va mettre le Drebond et tout revisser. Voilà, donc les joints ne tombent pas. Ok. Alors attention au faisceau. Des sondes lambda. Voilà, ça passe bien derrière. Ok. Tac. Bon ben moi là il serait OP. Nickel, derrière. Le joint est parfaitement en place. De ce côté-là également. Et devant. Ok. Bon, on serait pas mal. Faut vraiment être vigilant avec ce faisceau, hein, parce qu'il est vite fait de se coincer derrière. Voilà, normalement là je l'ai bien poussé. Hop. On redépose le couvre-culasse. Ah, l'ouverture est un peu petite. Ça va le faire, je préfère y aller doucement. Allez, go. Alors l'avantage c'est que j'ai encore la trace du joint. Je sais où est-ce qu'il va passer. Là, et enfin ici. Parfait. Allez go, on y va. On commence par mettre les vis du milieu, donc je change les joints. Hop.
Et je te rappelle que celle du milieu, c'est celle avec une tige filetée. Hop. Là, et je ne fais que les approcher à la main. J'en oublie une là-haut. Ok, j'approche tout. Ok, donc le serrage. Il faut commencer par le centre. Entrecroisé, un peu comme une culasse. En commençant donc du centre, on va faire ces deux-là. Tac, 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 tac. On va tout croiser et coupe de serrage 10 Nm. Allez, on continue. On va remettre notre tresse de masse. Hop. Donc, là, c'est un écrou de 8. Alors, attention à ne pas les faire tomber. Ok, donc c'est une douille de 8. Et couple de serrage. On est à 5 Nm. Maintenant, on va remplacer la rampe d'injection. Donc ça, du coup, on a enlevé l'huile. On met un petit coup de chiffon. Voilà. Bon, ça fait que se clipser, donc c'est très bien. On va remettre cette tresse de masse ici, donc pareil avec un écrou de 8. Coupe de serrage 5. On peut reclipser les sondes de lambda. Enfin, c'est juste les connectiques des sondes de lambda. Et maintenant, on peut remettre les bobines. On met les vis. Attention, il y a la tresse de masse à bien mettre en place sur la dernière. Et la dernière, pareil, tresse de masse. On avance à la main. Coupe de serrage, 10. Là, quand tu n'as plus de vis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, tu peux replacer ton système CCV. Voilà, double clic. Et on va remettre nos bobines. Du coup, il me reste que les caches à mettre. Je te fais faire un petit tour pour te montrer tout ça. Donc voilà les tresses de masse que je te parlais, toi, sur le côté. Donc elles sont tenues donc, par cette vis qui tient également la bobine. Et on voit l'autre écrou qui est juste derrière. Et tu as exactement la même tresse, voilà, de l'autre côté. Voilà, comme ça tu la vois. Donc elle est fixée en haut. Et les fils de sonde lambda, donc qui passent derrière. Toi, tu as un guide en fait juste à ce niveau-là où elles viennent se glisser dedans au niveau de mon doigt. Je peux pas plus t'emmener. Voilà, et ça arrive ici. Donc ça fait partie du couvre-culasse. Tu vois, tu as une petite encoche, hop, ça va ici. Après, quand tu descends, voilà, donc il y a la graffe là où je viens de les reclipser. Et après, derrière, tu as une première graffe, enfin, du coup, une deuxième, et là, une troisième. Voilà, donc tu les centres bien. Et tout est OK. On va mettre le cache. Hop.
Ça soit droit quand même. Et il nous reste notre dernier petit cache. Take and care. Bon, encore une étape de plus vers le démarrage de la voiture. Yes. Voilà, bah, opération, franchement, c'est vraiment très simple. T'as pas beaucoup de choses à démonter. Donc, bah, après, c'est pareil, ça je t'ai pas fait voir au début, mais enfin, voilà, c'est vraiment 4 vis à enlever, donc ça c'est vraiment très simple. Voilà, faut prendre son temps, commande vraiment bien tous les petits joints, notamment les joints de vis. Parce que bah, les anciens, tu vois, ils sont quand même un peu durs, même si c'était vraiment pas les plus durs. Tu as vu la tête quand même du joint de couvre-culasse, bah, il était vraiment cuit. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose. Prochaine opération, je vais faire une grosse révision. Alors je sais pas si ça va être la prochaine vidéo ou pas. Je vais regarder, j'ai vu pas mal de personnes qui faisaient des doubles vidanges, et notamment avec un produit nettoyant à l'intérieur, parce que bah, tu as vu, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné, il y a quand même 2-3 merdes. Si tu as des conseils à me donner, bah, n'hésite pas, mets-les-moi en description. Qu'est-ce que tu me conseilles comme huile, qu'est-ce que tu me conseilles comme nettoyant moteur. Voilà, j'ai vu qu'il y avait Liquimoli, il y avait bon bref, quelques marques. Voilà, bah n'hésite pas à me mettre des conseils dans la vidéo, ça, je pense que ça va me servir. Et dis-moi aussi ce que tu penses de la double vidange. Mais je pense que ça risque peut-être d'être pas mal. En tout cas, ça lui fera pas de mal, ça c'est presque sûr. Quoi dire d'autre? Après, derrière, si tu m'as vu là sur Insta et Facebook, là j'ai commandé mes vitres de phare. Donc c'est pareil, ça on va le changer ensemble. Puis après, bah, c'est quelques petites bricoles. Voilà, j'espère que cette vidéo elle aura été assez précise pour toi. Normalement, voilà, bah, tu devrais t'en sortir sans trop de problèmes. Je te mets les refs comme d'hab en description, notamment pour bah, le joint spécifique silicone. Après, je pense que tu peux utiliser un peu n'importe lequel. Maintenant, BMW préconisait celui-là. Voilà, le Drebond 1209. On va voir ce que ça donne. Au pire des cas, je rechangerai parce que c'est une opération qui est assez simple. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!